Je suis Gaëlle Bose. Je remercie déjà GDG Thomas de m'accueillir pour ces 30 minutes où je vais vous parler, donc toujours pour la deuxième année consécutive du SEO. Et là, je vais m'arrêter sur les critères techniques in-page, c'est-à-dire les critères techniques qu'il faut prendre en compte pour permettre à sa page en fait d'être optimisée SEO, c'est-à-dire pouvoir être bien référencé sur les résultats de recherche Google. Voilà. Donc, je suis Gaëlle Bose, j'enseigne à l'Université française de Guinée. Je suis aussi formatrice et consultante auprès des entreprises guinéennes. Voilà. Alors, donc je suis la première. Je vais commencer. Toujours, j'introduis par une partie qui concerne les chiffres clés du web en Guinée. C'est OK pour tout le monde, hein. Je continue. S'il y a un problème, vous me dites, hein. Je ne sais pas. Kwame, tu disais que tu m'entendais. Vous voyez bien le partage. Si quelqu'un peut me dire c'est tout OK pour le partage d'écran, je pense que ce serait cool. Parce que voilà, j'ai pas de retour, donc en plus je suis enregistrée. Mais normalement, ça devrait être bon. Mais Kwame, si tu peux me dire un petit OK pour dire ouais, c'est bon. On voit bien ton écran, comme ça je continue sereinement. Je laisse du coup un petit message. Oui, c'est bon? OK, Amina. Bonjour. OK, très bien. Merci beaucoup, hein. Donc, je continue, c'est parfait. Alors, donc, je me suis présentée. Je démarre toujours par quelques chiffres du web parce que je trouve que c'est intéressant de donner un contexte, en fait, du web en Guinée. Alors, tout d'abord, donc, le web en Guinée, en 2019, c'est 2,5 millions d'utilisateurs, hein, d'internautes présents sur le web en Guinée. 86% de ces internautes, hein, de ces utilisateurs du web, le font via le mobile, hein. Donc là, la conséquence directe, hein, je l'avais déjà dit l'année dernière, mais ça, je pense que c'est un truc. Donc, quand vous faites vos sites internet, on pense toujours responsive design, hein, on adapte surtout au mobile, et on va même aller plus loin, mobile first, c'est-à-dire qu'on va concevoir son site web. Comme si on le voyait d'un point de vue mobile, puisque 86% des internautes utilisent le téléphone mobile pour aller sur Internet. C'est 20% de la population, donc ça c'est le taux de pénétration, 20% de la population guinéenne, et c'est plus 6,9% par rapport à 2018. Ensuite, d'autres chiffres que je vous présente, c'est le top 5 des requêtes Google. Alors, donc ça, c'est donc les requêtes, c'est dans le moteur de recherche. Les internautes tapent des requêtes, des mots-clés en fait, pour avoir un résultat. Donc, les requêtes, les mots-clés qui sont les plus tapés dans le moteur de recherche Google, c'est en première position, vous avez Live Score. Ensuite, vous avez Guinée avec un accent, vous avez Score, Guinée sans accent et Guinée Games. Donc là, on voit clairement la prédominance en fait de tout ce qui a trait au jeu et au foot. Ensuite, dans le top 20 des requêtes YouTube, donc c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Là, j'ai mis le top 20. Donc, vous avez des films, les films indiens hein, qui sont beaucoup appréciés en Guinée. Vous avez, Arafat, c'était en 2019, hein, donc c'était son décès, hein, donc c'est normal. On le voit en 7e, 11e position. La musique et d'autres artistes guinéens et toujours liés au foot. Voilà, donc ça, c'est pour montrer un peu le paysage de ce qu'apprécient les gens sur le web. OK, donc ensuite, je vais démarrer. Alors, je vais essayer de reprendre en fait quelques notions, hein, parce que je ne sais pas trop où vous en êtes. Alors, je sais que mon public, ce sont des développeurs. Donc, j'imagine que certains d'entre vous, vous faites du développement web, hein, c'est-à-dire que vous créez des sites Internet. Donc, c'est l'objet de ma présence.
Alors, l'Asana, la rencontre était prévue à 10 heures. Non, en tout cas, on a déjà démarré, mais sois le bienvenu. Donc, je réexplique un peu donc, ce qu'est le SEO, donc le Search Engine Optimization, ou le référencement naturel. Donc, il faut savoir que sur Google, on a à peu près 200 critères de pertinence, c'est-à-dire qu'on a 200 critères qui vont permettre à un site web de pouvoir être indexé et apparaître dans les premiers sur les résultats de recherche. Alors, comment ça fonctionne? On a un robot qui s'appelle Googlebot qui passe, donc là, vous avez, j'ai pris l'exemple de Ahmed Sékou Touré, Wikipédia, hein, donc là, vous avez le site web de Wikipédia qui a été construit, OK, et là, vous avez le résultat de recherche. Donc, le robot Googlebot, il va venir passer sur le site web et il va le lire, il va l'indexer dans ses data centers, ce qui fait que nous, après, on peut visualiser les résultats. Voilà. Et pour passer de là à là, en fait, pour être indexé, donc on va dire plusieurs choses au robot Googlebot, mais surtout, on va, et c'est l'objet de ma conférence, c'est on va mettre en place des techniques d'optimisation. Donc, l'année dernière, j'avais parlé des 8 points clés. Cette année, j'ai décidé de vous parler des points techniques, en fait, pour l'optimisation du page web. Donc, comment est-ce que grâce à l'optimisation d'une page web, on peut être correctement indexé par le robot Googlebot pour arriver dans les premières positions. C'est vraiment l'objet du SEO. Donc, comme je disais, l'année dernière, j'avais parlé des 8 points clés du SEO. Vous avez là, suite en fait à ma conférence de l'année dernière au GDG, j'ai fait un article en fait sur mon blog. Donc, je vous remets le lien ici pour ceux que ça intéresse. Voilà, ça vous donne un peu. C'est les 8 points clés. Hein, donc, c'est, je dirais, de façon générale, les 8 points clés du SEO. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, je vous laisse aller sur le blog. Alors, on va démarrer donc. Comment est-ce qu'on optimise une page sur le web? Donc, quand vous faites votre site Internet, il faut optimiser la page. Donc là, on va voir du point de vue technique pour dire au robot de Google, voilà, au Googlebot, tu m'indexes ça, ça, ça et ça. Donc, c'est pour l'aider, en fait, à bien lire notre site web, pour pouvoir bien l'indexer, pour que ça ressorte dans les résultats de recherche, le search, les SERP, on dit, hein, les pages, les résultats de recherche de Google. Donc, je vais démarrer. Alors, il me reste un quart d'heure. Hein, donc, j'avais pris une demi-heure. Hein. Je vais essayer de ne pas trop parler, parce que si vous avez des questions à la fin, voilà. Donc, je fais un petit rappel HTML, mais alors très rapide, parce que je sais que vous êtes développeur. Hein. Donc, je pense que c'est le premier langage que vous avez dû voir. Donc, l'HTML, hein, Hypertext Markup Language, donc c'est un langage de description de contenu qui est basé sur des balises. Donc, c'est important parce que toute la technique que je vais vous montrer, c'est basé sur les balises. Pardon. Donc, dans le head, on a l'entête, donc c'est tout ce qui est l'entête, c'est tout ce qui est les informations au sujet de la page, et le body, c'est le corps, les textes et les images qui s'affichent dans le navigateur. Donc, dans le head, l'entête, on a le title. Donc, on va voir. Le title de la page, c'est ce qui s'affiche dans l'onglet du navigateur. Donc là, j'ai donné l'exemple, par exemple, de mon site web digit-propulse.com où vous avez donc le petit icône ici. Et là, si vous vous arrêtez dessus, vous allez voir en fait le descriptif. Donc, c'est ça le title. Ça apparaît ici. Donc, c'est bien que pour Google, mais c'est aussi, on va aussi parler d'expérience utilisateur, hein, parce que tout ce qu'on fait, on le fait bon pour les robots, pour le robot Googlebot, certes, mais on fait aussi pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, hein, l'UX. Donc, si on s'arrête si on est sur Internet et qu'on s'arrête sur l'onglet, on va voir le petit descriptif, donc c'est le title qui va s'afficher. Ensuite, on a la métadescription, donc toujours dans le head. C'est ce qui va ressortir. Donc là, je suis sur les résultats de recherche. C'est ce qui ressort tout de suite après le titre là.
vous avez la métadescription. Donc, on appelle ça un snippet. Donc, voilà pour le code. Ensuite, on a le body. Donc, on a dit dans le body, on avait les images, on avait du texte. Et c'est là où on retrouve les H1, où on trouve les mots en gras, ou les encres de lien. Donc, ce qu'on appelle, c'est le href. L'encre de lien, c'est le texte cliquable, en fait, sur le call to action. L'appel à l'action. OK. Donc, ça, c'était pour le rappel concernant le HTML. Alors, moi, j'aime bien vous donner des outils. Oui, alors n'hésitez pas, hein, si vous voulez poser des questions au fur et à mesure, de temps en temps, je reviens. Hein, et puis, j'essaye de lire, donc vous n'hésitez pas à poser des questions ou alors vous les posez et puis j'y répondrai à la fin. Alors, j'utilise un outil qui s'appelle Web Developer, qui est vraiment super. C'est une extension, en fait, sur Chrome ou Mozilla que vous pouvez télécharger. Je vais vous montrer concrètement comment est-ce qu'on l'utilise. Je ferai un essai après. Le HTML est mal écrit. Ah, zut. OK, je n'ai pas écrit HTML. Ah oui, j'ai écrit HTLM, d'accord. OK, merci. Je le changerai. Et puis, de toute façon, je referai du coup un article qui inclura toute cette présentation comme j'ai fait pour les 8 points clés du SEO. En tout cas, merci pour la remarque. Donc, le Web Developer, donc c'est une extension sur Chrome qui permet en fait, cet outil d'extension Chrome, ça permet en fait de visualiser par exemple là les headings, donc tous les titres. Hein. Donc, ça permet de voir en fait ce que le Googlebot il va voir. Donc, je donnerai un exemple après. Alors, on va démarrer avec la balise title. La balise title, c'est l'un des critères SEO les plus importants pour Google. Donc là, c'est vrai que je parle de Google. Bon, je fais une conférence Google, mais il faut savoir que c'est le moteur de recherche le plus utilisé en Guinée, à plus de 90%, et c'est au-dessus même du reste du monde. Voilà, donc c'est pour ça que je me concentre toujours sur ce moteur de recherche. Donc, la balise title, un des critères SEO les plus importants. Donc, elle doit être présente, hein. Ça, c'est sûr, mais elle doit avoir une structure donnée qui sera homogène sur tout le site. Et surtout, contenir des mots-clés. Hein. Des mots-clés. Les mots-clés, c'est pour que, toujours, le robot, il comprenne notre sémantique. Donc, la sémantique, c'est l'ensemble des mots-clés, en fait, qui va composer notre page. Hein. C'est-à-dire qu'on va choisir… Alors, quand on fait une page sur le web, hein, on choisit une sémantique, c'est-à-dire on va parler d'une thématique précise. OK, on va sélectionner des mots-clés et autour de ces mots-clés, on va utiliser des synonymes, tout ce qui a trait à son champ sémantique, en fait, de langage. Voilà, ça, c'est les bases. Donc, du coup, dans la balise title, il faut qu'elle contienne les mots-clés de ce champ sémantique. Donc, dans une page web, on ne parle pas de 10 choses à la fois, non, sinon le robot, il ne va plus rien comprendre. On va parler d'une thématique, d'un champ sémantique. Donc, ça, c'était une parenthèse. Donc, la balise title, c'est une balise unique. Il y a un title par page et un title dans chacun des pages du site. Hein, d'accord ? Donc, c'est vraiment important que dans votre page, quand vous créez une page sur votre site web, vous ayez une balise title et une seule, pas 2 ou 3, non, c'est une seule. Balise unique dans laquelle vous allez dire de quoi parle la page. Donc, on va donner 7 à 10 mots descriptifs. Et c'est repris dans les résultats de recherche Google sur les 600 premiers pixels. On peut très bien, on n'est pas obligé de se limiter, on peut continuer, on aura les 3 points de suspension. Ça, c'est pas grave. Vraiment, ce qui est important, c'est qu'on ait 7 à 10 mots descriptifs. Toujours, hein, l'objectif, c'est aider le robot à comprendre de quoi on va parler. Donc, c'est contenir les mots-clés importants. Et le deuxième objectif, c'est être sexy et incitatif au clic. Hein, donc, c'est les call to action. C'est-à-dire, il faut en fait attirer en fait l'internaute, parce que dans les résultats de recherche, il y a vous, mais il y a aussi les concurrents. Donc, c'est intéressant
d'inciter en fait avec des mots l'internaute pour qu'il vienne cliquer sur votre comment dire, sur votre site internet et pas chez quelqu'un d'autre. Surtout pas chez votre concurrent. Donc, du coup, moi, je sais qu'on développe beaucoup sur WordPress. Je pense que vous faites aussi des sites internet sur WordPress. Et du coup, j'utilise l'extension Yoast SEO pour, alors là, pour mettre la balise title pour la page. Donc, c'est ici que vous la mettez et c'est ici qu'elle va ressortir dans les résultats de recherche. Là, par exemple, le marketing digital, le service de votre croissance, Digitpropulse. Digitpropulse, c'est ma marque. Donc, toujours quand vous faites un site web, à la fin, vous mettez toujours la marque de l'entreprise pour le robot. Il aime bien ça. Et vous mettez là le title, le titre, la balise title pour la page qui va ressortir ici dans les résultats de recherche. Et ensuite, dessous, vous avez la métadescription. Donc, on va en parler après. Donc, ça, c'est pour la balise title. Après, on parle de la balise HN. Donc, c'est la structure du texte en balise HN. Donc, la balise HN, ça sert à quoi? Donc, c'est tout ce qui est H1, H2, H3 jusqu'au H6. Ça sert à structurer le contenu éditorial. Comme on a sous Word, on a les titres, on a les N, pareil. Donc là, c'est la même chose. Donc, c'est des champs importants SEO. C'est pour toujours fournir un sens sémantique à votre contenu. Donc, le robot, Googlebot, il va venir, quand il va venir scanner, il va venir visualiser en fait les titres du H1 au H6. Et quand il lit ces titres, il doit comprendre tout ce qu'il y a sur votre page. Donc, la balise HN, donc le H1, c'est le titre éditorial de la page. Ensuite, on a le H2 jusqu'au H6. Donc, le H6, c'est le H1, pardon. De quoi parle la page? Donc, on va décrire en 5 à 7 mots. Donc, on a toujours une balise H1 et elle est obligatoire, bien sûr. On va décrire en fait de quoi parle la page. Ensuite, on a les autres balises H1, donc du H2 jusqu'au H6, toujours avec des mots-clés. Donc là, je donne un exemple d'une structuration, mais vous n'êtes pas obligé de la suivre. C'est que le H1 sera le titre éditorial. Quand on fait, par exemple, un article, le H1, donc c'est le titre éditorial. Le H2, c'est le chapeau. Et le H3, H4, H5, bon, là, c'est l'exemple. H3, donc les intertitres. H4, les tags. Et le H5, le fil d'Ariane. C'est un exemple. Ensuite, donc pour l'outil Web Developer, là, par exemple, j'ai utilisé Information View Document Outline. Et là, c'est ce que voit Googlebot en lisant les balises. Donc, je m'étais mis… Alors là, peut-être c'est intéressant, il faut que je fasse vite, mais je voulais quand même vous montrer un peu l'outil. Donc, je vais partager. Hop, je fais vite. Mais du coup… Si je vous partage l'intégralité de mon écran, hop, je voulais vous montrer quand même. L'outil, il est là. Alors, par contre, je pense que vous voyez ce qui sort quand même. Là, par exemple, si je clique sur… Donc, j'ai cliqué sur Outline Headings. Et là, par exemple, sur cette page, alors, je vais aller sur un article de blog. J'ai fait donc les chiffres clés du web et des réseaux sociaux en Guinée en 2019. Juste pour vous montrer un peu la structuration d'une page. Donc là, je clique sur Outline Headings, donc dans l'outil dont je vous ai parlé, qui a téléchargé sur Chrome. Et là, vous voyez, donc on a le H1, donc c'est le titre éditorial. Ensuite, là, on a le H2, qui est le robot. OK. Là, on a le H4, c'était des liens réseaux sociaux, peu importe. Après, on a les H3. OK. Donc, ça, il va lire ça en priorité. OK. Les H3, les H4, etc. OK. Et si j'utilise cette donc information, alors c'est View Document Outline. Non, information.
Voilà, ce que je vous montrais à l'instant, c'est ça. Hein. Donc, il voit qu'il y a 17 headings. Donc, le robot, voilà comment il va voir votre site web. Hein. Il voit le H1, il voit le H2, donc c'était le chapeau. Bon, là, il dit qu'il manque le H3 parce que je suis passée du H2 au H4 avec les liens sur les réseaux sociaux. Ça en SEO, on peut sauter, ça n'a pas d'importance. Hein. Limite, mettre H1, H2, H3, H4, en SEO, ça n'a pas son importance. Ce qui est important, c'est de les mettre comme titre parce que c'est ce que va lire en fait le robot Google, hein, le Googlebot. Donc là, voilà ce qu'il lit. Il lit le H3, chiffre clé du web en Guinée, utilisation de la messagerie, etc. Après, dans les réseaux sociaux, il va lire Facebook, toujours leader, très loin devant les autres. LinkedIn, le réseau social qui croît le plus en Guinée. Voilà, etc., etc. Donc ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet outil parce que ça nous permet vraiment de visualiser une fois qu'on a structuré nos balises. Hop, alors, je repars. Share the cream. J'espère que je ne vais pas perdre. Voilà, c'est ça. Je suis obligée de refermer mon PowerPoint. Désolée. N'hésitez pas à écrire. Hein. Le lien de votre blog, oui, je l'ai mis. Il est juste au-dessus du dernier commentaire de Kwame. Alors. Donc là, je vais rouvrir. Je pense qu'il faut que j'attende un peu quand je partage. OK. Donc là, je vais repartager mon écran. Ah, il est là. Super. Partager. OK. Donc là, je continue. J'étais sur les balises. Hop. Le HN. OK. Ensuite, la balise métadescription. Donc le balise HN, hein, c'est ce qu'on a vu. Donc, c'est ce que lit Googlebot. Ensuite, on a la balise métadescription, donc je vous en ai parlé. La balise métadescription, ce n'est pas un critère pertinence en soi. Hein. Comme je vous ai dit au début, on a à peu près 200 critères de pertinence pour Google afin d'indexer, afin que notre site soit bien indexé sur les pages de résultats de recherche. Hein. Donc, la métadescription, ça ne joue pas sur le positionnement dans les SERPs. Cependant, on a vu en fait que ça ressort en fait dans les snippets, dans les résultats de recherche. Hein. C'était ce qu'il y avait en dessous du titre. Donc, du coup, ça sert à l'internaute hein, parce que si vous avez une bonne balise métadescription, les internautes, ils vont aller cliquer. Et du coup, ça sert aussi à Google parce que si votre site, il est cliqué, si les pages de votre site sont cliquées, eh ben, ça améliore en fait votre performance, ça améliore votre SEO. Donc, une bonne balise métadescription, ça sert à avoir un meilleur taux de clic dans les SERP. OK, d'où son importance. C'est 160 signes par défaut. On peut faire plus long. Donc là, on aura les 3 petits points de suspension, comme vous pouvez le voir ici. Il y a les 3 petits points de suspension. On peut aller jusqu'à 300 signes. D'accord? Donc, c'est important pour améliorer le taux de clic. C'est important, je parlais de l'UX tout à l'heure, hein, l'expérience utilisateur, parce que du coup, si vous faites une bonne balise métadescription qui incite au clic, les gens, ils vont apprécier, ils vont savoir de quoi on parle. Parce que dans beaucoup de sites Internet, je vois souvent que la balise métadescription, elle n'est pas écrite. Des fois, on a des trucs bizarres parce qu'en fait, ça veut dire que Google, il va aller chercher sur votre site et il va prendre ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Là, au moins, vous lui dites, non, voilà, moi, c'est ça que je veux dire à l'internaute quand on est dans les résultats de recherche. Voilà. Alors, ça, c'était pour la balise métadescription. Ensuite, on continue donc toujours avec nos critères techniques in-page hein, pour optimiser la page. Oula, il est 11h14, super. Alors, on a la balise schéma.org et les rich snippets. Hein, c'est des balises de données structurées. Comme là, par exemple, on voit pour les recettes, on a toujours là les avis, la note et le temps de préparation. Hein, c'est un exemple sur Marmiton. On a aussi, j'avais repéré sur GDG Ratoma, qui est un meet-up en fait. Donc là, c'est ressorti en fait grâce à la balise structurée des schémas.org. Donc on peut mettre dans notre site web. Hein.
on voit, c'est ressorti. Hein. Donc, ça, c'est le site meetup.com qui a une balise schéma.org qui est liée aux événements, ce qui fait que quand on rentre à un événement, dans le résultat de recherche, il apparaît ici, là, vous voyez 16-17 octobre, Devest Conakry 2020. Donc, ça, ce sont des balises qu'on peut mettre, donc la vie avec les étoiles, les notes, les temps de préparation. Alors, ça nous permet en fait d'apparaître dans les résultats de recherche, d'être plus visible en fait. Donc là, vous avez sur ce lien-là tous les balises schéma.org, c'est des balises de données structurées. Hein. Donc, je le remets ici. Je remets le lien ici. Donc, c'est des balises que vous pouvez mettre dans vos sites web si vous souhaitez apparaître de cette façon, donc dans les riches snippets, sur le résultat de recherche Google. Et vous avez un outil pour tester ces balises structurées. Ok, alors je continue. On a la balise Strong. Donc, la balise Strong, ça va être rapide parce que je pense que vous la connaissez tous. Hein. C'est quand on met en gras, en fait, les mots. Donc, il faut faire attention. Il faut l'utiliser avec parcimonie parce que sinon, trop de mots en gras, ça explose un peu les yeux. Mais c'est important parce que quand le robot, il va passer, il va bien lire ces mots. Donc, il faut l'utiliser, certes, avec parcimonie, mais pour les mots-clés, en fait, c'est très bien. La balise Strong. Ensuite, on a l'attribut alt et title. Ça, c'est pour les images, en fait. Donc, ça, comment dire, c'est pour référencer les images que vous souhaitez. Alors, on n'est pas obligé de référencer toutes les images, mais on peut référencer quelques images. Donc, c'est quand vous êtes sur, comment ça s'appelle, sur WordPress, que vous mettez, que vous allez télécharger un fichier. Là, vous avez le texte alternatif. Donc, c'est le texte alternatif. C'est ce que va lire en fait Googlebot pour indexer dans Google Images l'image que vous souhaitez. Donc, c'est important et c'est intéressant d'indexer que les images que vous produisez, hein, de préférence, et que vous souhaitez être indexées dans Google Images. Je dis ça parce qu'il y a certaines images qu'on prend des fois sur des sites en fait libres de droit, genre Pixabay ou Pexel. Et c'est des images que tout le monde utilise, donc on n'a pas forcément envie de les indexer. Hein. Ce qui est indexé, il faut vraiment privilégier les images que vous produisez en fait, en mettant bien le texte, donc alternative, l'attribut alt, ici. Et on a l'outil Web Developer, donc dans Image, Display, Alt, Attributes, où là, quand vous êtes sur une page, ben, vous pouvez lire en fait tous les attributs alt des images que vous avez, sur lesquelles vous avez voulu mettre cet attribut. Alors, la compatibilité mobile, c'est là, enfin, je suis quasiment à la fin, hein, donc je vais faire vite. Alors, toujours comme je l'ai dit l'année dernière quand j'avais fait les 8 points clés SEO, et on a vu que les internautes, ils se connectaient en Guinée, mais c'est un peu la tendance partout dans le monde, mais encore plus en Guinée. Hein. Tout le monde est sur son smartphone. Donc, votre site web compatible mobile, ça, c'est très, très important. Vous avez un lien là où vous pouvez aller vérifier que votre site web, il est bien friendly, SEO friendly, hein, du point de vue du responsive design. Donc, c'est important. Alors, pour le SEO, oui et non. Moyennement, on va dire à 2 étoiles. Pour l'indexation, non. Mais par contre, pour l'expérience utilisateur, je parlais de l'expérience utilisateur, c'est important quand on fait un site web. Hein. On a de la technique, certes, mais l'expérience utilisateur, c'est aussi important parce que sinon, ben, votre internaute, ben, il reste pas. Hein. Donc, d'ailleurs, on le voit hein, quand on regarde un site Internet sur son mobile, si on voit que ça part un peu dans tous les sens, on quitte, quoi. On n'aime pas ça, quoi. Donc, ça, c'est très important pour l'expérience utilisateur. Mais du coup, ça joue sur le SEO indirectement parce que quand les gens ne restent pas sur notre site Internet, donc on a un taux de rebond important, et ben ça déprécie notre site. Hein. Ça nous donne une note un peu négative sur notre SEO. Alors, ensuite, on a le temps de chargement des pages. Ça, j'en avais déjà parlé, c'est important. Hein. Donc, on a aussi un autre outil hein, qui est le PageSpeed. Hop, je peux en mettre ici. Tac. Je mets un maximum d'outils hein, dès que je peux. Donc, ça, ce sont les KPI hein, qui vous permettront de savoir si
votre site web, il est bon ou pas. Alors, est-ce que ça a une incidence sur le SEO? Non, pas trop une étoile. Ça a une incidence sur l'indexation parce que les robots, quand ils vont passer, alors peut-être la prochaine fois, je parlerai du budget crawl, mais quand le Googlebot, il passe, on appelle ça scroller sur un site, quoi. Et si votre site, il met du temps en fait, à réagir, ben, ça va impacter négativement l'indexation de votre site. Et donc, ça va impacter sur les résultats de recherche. Et ça impacte beaucoup l'expérience utilisateur, l'UX, encore une fois. Quand un site web, ça, tout le monde le sait, hein, quand on va sur un site web qui met longtemps à charger, on ferme le site, on s'en va directement. Voilà. Donc, le temps de chargement du site, il faut faire attention. OK. Et bien là, je pense que j'ai terminé. Voilà, j'ai essayé de vous donner quelques points, en fait, pour optimiser techniquement votre page web. Il est 11h21. Je pense que je suis du coup dans les temps. Alors, je peux remettre, en fait, le lien de mon blog sur lequel donc, je vais écrire l'article hein, pour mon intervention d'aujourd'hui. Et puis, j'écris des articles, si le web marketing vous intéresse, j'écris des articles un peu sur tout. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ben, je vous écoute si vous avez des questions.